Bonjour. Savez-vous que 52% des personnes qui poussent la porte d'un thérapeute, j'aime bien donner des chiffres comme ça, scientifiques en fait, 52% viennent parce qu'ils ont des problèmes dans leur relation aux autres, dans les relations sentimentales, dans une relation amoureuse et dans leur relation sexuelle. C'est énorme. Ça veut dire que si vous vous posez ce genre de questions, par exemple, est-ce que je suis digne d'être aimée? Comment je me comporte dans la relation à l'autre? Suis-je dépendante affective ou dépendant affectif à l'amour? Vous êtes comme 52% de ces personnes. Et c'est dur de donner une vraie réponse parce que en fait, il y a ceux qui ont peur de se relancer dans une histoire, euh, peur de se louper, peur d'être abandonné, peur que ça ne marche pas, peur de se tromper aussi. Donc en fait, on évite d'y aller, on commence à avancer et puis après on arrête tout. Euh, il y a ensuite ceux qui sont un peu Walt Disney, vous savez, ceux qui pensent qu'il y a encore une princesse et un prince, peut-être il faut descendre un peu du cheval blanc. Ensuite, il y a les neurochimistes qui viennent nous parler d'hormones du bonheur qu'on va sécréter avec certaines personnes, pas d'autres. Et par ailleurs, on a toutes les imageries du cortex, purement scientifique, qui est à l'arrière là, qui tend à prouver que en fait, on est toujours maître de ses décisions, de son raisonnement, qu'on peut être très rationnel et que donc on n'a pas, les émotions n'ont rien à voir avec notre corps biologique. Voilà. Et par là-dessus, nous avons les psys qui viennent dire que notre relation aux autres vient de ce que nous avons vécu dans l'enfance et donc de la relation que nous avons eue, les attachements avec nos familles, etc. Donc c'est hyper difficile d'y voir clair. Toujours est-il que je ne sais pas si vous connaissez le Takotsubo. Alors, je ne parle pas japonais, même sous la torture, mais je voulais montrer que je connaissais le mot. Mais c'est le syndrome du cœur brisé qui existe, c'est le ventricule gauche qui, sous un choc émotionnel violent, un chagrin immense, va lâcher et on fait une crise cardiaque et potentiellement on meurt. Ce qui tend quand même à prouver qu'il y a un lien entre notre corps physique et puis notre âme, nos émotions et nos sentiments. Si vous vous posez une de ces questions, peut-être c'est bon d'aller débriefer avec un thérapeute pour essayer d'y voir plus clair. En tout cas, ce serait dommage de se priver, je pense, d'une relation, parce que ça, il est prouvé scientifiquement qu'on vit mieux à deux, surtout en avançant dans l'âge, on mange mieux à deux, on ose faire des choses à deux, partir, aller se balader, oser des tas de choses. À deux, on a une vie sentimentale, on a une vie sociale, on peut recevoir, être reçu, c'est plus facile. On a encore une vie sexuelle parce qu'il n'y a pas marqué date limite de consommation, hein, donc on peut tout à fait continuer. Donc on vit mieux à deux. Mais peut-être qu'avec la durée de vie qui s'est énormément allongée, je vais dire ça, peut-être que c'est difficile d'envisager de vivre 70 ans avec la même personne. Peut-être qu'on peut vivre avec 3, 4, 5 personnes, des relations pourtant fortes. Et ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter d'y croire, que ça ne sera jamais le même couple que l'on a formé précédemment, que l'on va recréer avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est chouette aussi. Et ça veut dire qu'aussi, si on est dans cette acceptation, on pourrait peut-être envisager qu'une rupture, quand un couple est terminé, ça se passe sans drame, sans monter dans les tours, sans écraser tout ce qui a été vécu. Il y a sûrement eu des choses bonnes et c'est tout un apprentissage de ça qu'il faut faire et c'est pas si facile. Peut-être là aussi ça vaut le coup d'aller parler à un thérapeute pour essayer d'échanger et de comprendre ce qui a pu se passer et d'avancer. Voilà, sans se torturer. Voilà, je vous embrasse, à très vite.